Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, à partir de cette traduction dans la Revue des Jeunes. J'en suis rendu toujours dans la prima pars, la première partie de la Somme de théologie, à la question 92, la production de la femme. Ce sont évidemment des articles de théologie catholique, donc fondés principalement sur le regard concernant le texte de la Genèse au chapitre 2 qui décrit la création de la femme. Mais avant de l'aborder, je voudrais donner comme introduction quelques aspects philosophiques concernant la complémentarité de l'homme et de la femme. En effet, tout ce qui peut être compris par l'expérience ensuite sera regardé par la théologie, dans ce sens que l'intention de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, avec cette distinction des sexes, paraîtra beaucoup plus claire lorsque notre raison aura compris la différence. Alors, elle n'est pas seulement physique, même si on le voit, c'est dans la complémentarité et l'union sexuelle que vient le petit enfant. C'est d'un point de vue psychologique et moral que je voudrais regarder les choses. Alors d'abord, il faut reconnaître que, en philosophie réaliste, lorsqu'on regarde une réalité humaine comme cela, il y a trois façons d'approcher. Premièrement, une façon universelle. Certains phénomènes sont absolument, je dirais, valables à 100%. Et donc, manifestement, à 100%, il y a une différence biologique. L'homme, chromosomiquement, c'est XY, et la femme XX. Cette différence-là, elle est universelle. Il y a quelques cas particuliers, où il y a une trisomie sexuelle, mais c'est une maladie. Le deuxième regard, est ce qu'on appelle un regard général. Ça veut dire que ça ne se passe pas à 100%. C'est plutôt la plupart du temps, quelquefois 80-90%. Et donc, cela laisse une place à des différences. C'est ce qu'on appelle les lois de la psychologie. On les établit comme ça et on dira que la plupart du temps, les hommes sont comme ci, la plupart du temps, les femmes sont comme cela. Certains ont nié la possibilité de cette recherche dans les années 2000 avec la théorie du genre. Mais manifestement, eux, ils ont établi uniquement, je dirais, des individualités. Manifestement, ils ne se servent pas de cette science particulière qu'est la psychologie. Et donc, en regardant les hommes et les femmes, et ce depuis le début de l'humanité, on a un schéma qui montre avec quelle souplesse il y a véritablement complémentarité. Je n'ai pas trouvé de schéma plus beau, d'autant plus qu'il date de peut-être 3000 avant Jésus-Christ. Il a été établi par les taoïstes du côté de l'Extrême-Orient. Et donc, ces anciens, à force de regarder avec leur expérience, dire manifestement, on le voit, il y a une orientation qui correspond, je dirais, à ce qui se voit extérieurement dans les deux sexes. L'homme est plutôt tourné vers l'extérieur, il est plutôt du côté de la manifestation du pouvoir, il a plutôt le goût pour, je dirais, la puissance, et puis la manifestation de sa raison. La femme est plutôt tournée vers l'intérieur et les valeurs qu'elle met en avant en premier sont justement celles de la famille, de la solidité des relations humaines, des relations d'amour, et quelquefois, elle ne cherche pas autant que l'homme la gloire et la manifestation de son moi, mais plutôt, je dirais, la gloire de ses propres enfants. Alors évidemment, tout cela n'est pas un absolu, à 100%, bien sûr, comme on le voit dans ce schéma, il y a, dans les femmes, il doit y avoir un point de masculinité. Et une femme qui serait toute en humilité, en silence, qui n'aurait pas d'autorité à la maison, ça ne va pas. De même, il doit y avoir dans les hommes un point de féminité. C'est ce point blanc ou ce point noir selon ce qu'on veut, mais en tout cas, il doit y avoir dans l'homme une capacité de délicatesse, de silence, d'intériorisation. Il n'empêche que, en général, et le général n'est pas l'universel, ces tendances-là sont présentes dans les deux sexes, et on le voit, cela forme, lorsqu'il y a harmonie, ce cercle complet qu'est l'harmonie entre l'homme et la femme.
Alors, je sais que certains en Europe occidentale ont qualifié ceci de stéréotype de genre, tout simplement parce que eux, ils regardaient les individus. C'est la troisième manière de regarder la réalité, ça veut dire l'individuation. Et c'est vrai que chez les individus, on a un certain nombre de cas individuels qui ne sont pas du tout dans ce schéma-là. Il n'empêche, ce n'est pas parce que l'individualité permet toutes les différences et certaines femmes sont particulièrement tournées vers le pouvoir, vers la raison et de manière extrêmement forte, quelquefois même plus forte que certains hommes. Ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas des lois générales et la vérité consiste à coller au réel en disant non, ce n'est pas vrai, toutes les femmes ne sont pas tournées vers l'intériorité, tous les hommes ne sont pas tournés vers l'extériorité. Voilà le regard philosophique qu'on peut avoir comme cela par l'observation. Et j'ajouterais qu'au cours du XXe siècle et maintenant le XXIe siècle, il y a eu des idéologies qui ont considéré que cette description-là de la complémentarité de l'homme et de la femme était bourgeoise. On l'a vu par exemple en Chine, dans la période maoïste, où la féminité a été effacée comme étant bourgeoise. Évidemment, dès que Mao a perdu le pouvoir, la féminité a ressurgi avec ces tendances telles que je viens de les indiquer, très souplement. Il y a eu d'autres pays en Occident qui ont nié, qui ont dit tout cela, ce sont des inventions, je dirais, de l'éducation. Et en Suède en particulier, on a cherché à éduquer de la même façon les hommes et les femmes, dans la liberté complète, mais sans stéréotype de genre. Résultat, à l'âge adulte, eh bien, les femmes étant libres, les hommes étant libres, ils se tournent plutôt vers les métiers qu'indique ce schéma, des métiers plus liés à l'intériorité, à la relation humaine chez des femmes, et des métiers plus liés au pouvoir chez des hommes. Alors maintenant, ceci étant donné, eh bien, regardons ce qu'en dit saint Thomas d'Aquin avec l'article 1. Cette production des choses devait-elle comporter la production de la femme? Et donc là, j'entre en théologie et donc je donne un argument d'autorité, à savoir le texte de la Genèse au chapitre 2 qui dit « Il n'est pas bon que l'homme, au sens masculin, que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui soit assortie. » Alors, c'est à saint Augustin, dans son commentaire de la Genèse, qu'on doit le meilleur commentaire sur la création de la femme et sur ce texte du chapitre 2. On peut dire que ce n'est pas étonnant. Saint Augustin a aimé une femme, il a eu avec elle un enfant. Cette femme n'était pas dans son milieu. Elle était plutôt une servante, n'empêche qu'il l'a vraiment aimée. Et lorsque sa mère a obtenu que cette mésalliance soit cassée, il en a été, par la suite, étant devenu chrétien, profondément malheureux. Il l'a fait rechercher partout. Ce qui fait que, manifestement, il a compris la complémentarité de l'homme et de la femme. Et donc il indique ceci. Dans le 2e chapitre de la Genèse, on le voit, la femme est créée à partir de la côte de l'homme. Et ceci est tout à fait significatif. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, bien sûr, mais le sens profond est là. Si la femme avait été créée à partir de la main de l'homme, ça voudrait dire qu'elle aurait été pour lui une aide, je dirais, pour le travail. Si la femme avait été créée à partir du cerveau de l'homme, ça voudrait dire qu'elle aurait été pour lui une aide d'un point de vue de la recherche philosophique. Si elle avait été créée à partir des pieds de l'homme, ça voudrait dire qu'elle serait pour lui une servante qu'il pourrait dominer. Et manifestement, l'écrasement des femmes au cours de l'histoire, c'est un défaut venant du péché originel, du fait que les hommes se sont tournés de plus en plus vers le muscle et donc ont profité de cela pour écraser les femmes qui physiquement sont plutôt moins fortes que les hommes. Et donc saint Augustin conclut en disant « Le fait que la femme a été créée de la côte de l'homme, ça veut dire la partie la plus proche du cœur, c'est que elle lui est complémentaire du côté de l'amour. » Il faut remarquer que saint Thomas d'Aquin n'a pas cette profondeur dans cet article-là, et déjà ça se voit, puisqu'il dit manifestement, l'homme a besoin de la femme, non pas pour l'aider dans son travail, mais pour la complémentarité dans la génération des enfants. Ça veut dire que, malgré le symbole qui est là, la côte
la femme n'est pas créée, je dirais, à partir du sexe de l'homme. Malgré le symbole qui est là, la côte, eh bien saint Thomas d'Aquin ne voit pas cette complémentarité fondamentale qui est de l'ordre de l'amour, mais il met en premier, comme finalité du mariage, eh bien le don de la vie. Manifestement, il n'a pas tort complètement, mais il a tort en ce sens que on doit mettre à égalité les deux finalités de l'union entre l'homme et la femme, l'augmentation de l'amour, parce que cette union est fondée d'abord sur un amour choisi et consenti, et en conséquence, je dirais au même niveau, le don de la vie à des enfants. Alors, il faut remarquer que saint Thomas d'Aquin, dans cet article-là, ne peut plus être entièrement suivi, puisque, justement, dans la description de la complémentarité entre l'homme et la femme, il prend les choses du côté de la génération, et en mettant l'homme du côté de l'action, qui, je dirais, féconde activement la femme, et la femme du côté de la passion. Et il prend modèle en cela sur la philosophie d'Aristote qui disait, manifestement, c'est de la semence de l'homme que naît l'enfant, tandis que la femelle, elle n'a pas besoin de semence, elle ne fait que recevoir la semence de l'homme, et ensuite elle la couve. On le sait maintenant, même de ce côté-là, eh bien saint Thomas d'Aquin se trompait, à savoir qu'il y a coactuation. Et que la semence de l'homme est certes nécessaire, mais la semence de la femme aussi, et ceci signifie quelque chose, même du côté de la complémentarité homme-femme. Alors, comment se fait-il que saint Thomas a une moins grande compréhension de la complémentarité homme-femme que saint Augustin? Eh bien, très probablement parce que l'expérience qu'il a eue, lui, de la femme dans sa jeunesse n'est pas positive. À savoir, ses parents, voyant qu'il se développait de plus en plus vers la vocation religieuse, lui ont apporté dans sa chambre une prostituée qu'il a dû chasser. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec la profonde relation d'amour qu'a eu saint Augustin, comme je l'ai indiqué au début de cet article. Et donc, on doit le dire maintenant, au XXe siècle, et depuis le pape Pie XII et son encyclique Pie XI, sur le mariage, eh bien, véritablement, c'est saint Augustin qui est le maître en ce qui concerne le mariage. Ce n'est pas saint Thomas d'Aquin. Alors quelques objections, dont la première est tirée d'Aristote qui dit, dans le livre de la génération des animaux, que la femelle est un mâle avorté. Ça veut dire que il y a chez le mâle la puissance active justement de fournir la semence et que la nature, quelquefois par un défaut, donne des femelles qui sont là pour recevoir eh bien, la semence et pour pouvoir ainsi lui donner la vie après l'avoir couvée. Et donc, je l'ai dit, cette ancienne science, issue des Grecs et d'Aristote en particulier, par l'observation extérieure, et cela se comprend, ils n'avaient pas, je dirais, l'expérience de l'ovule féminine qui est trop petit. Cette ancienne science est périmée. Ils auraient pu effectivement la dépasser, ne serait-ce que par l'observation de la reproduction chez les animaux, lorsqu'on voit que le petit d'une vache qui est blanche et d'un taureau qui est noir, est souvent, eh bien, il a les caractères des deux, ce qui montre que la femelle, manifestement dans la génération, a un rôle qui n'est pas seulement passif. Cependant, saint Thomas d'Aquin, je dirais, s'en sort en disant, manifestement, dans l'intention de Dieu qui a créé la complémentarité, d'abord chez les animaux, entre mâle et femelle, et chez l'homme et la femme, il y a véritablement quelque chose qui est la plénitude, à savoir qu'il ne peut pas y avoir don de la vie sans rapprochement entre des personnes qui sinon ne se rencontreraient jamais. Et ceci indique, en ce qui concerne l'être humain, lorsqu'on voit aussi biologiquement comment se fait naturellement l'acte sexuel, cela implique manifestement que Dieu a voulu que l'enfant naisse de l'amour entre un homme et une femme, et pas autrement. Dans le monde animal, par contre, on peut le dire, l'acte sexuel, finalement, ne serait-ce que par sa manière d'être fait, très souvent ventre contre dos, cela indique qu'il est en vue uniquement de la communication de la vie, sauf dans certaines espèces animales où le couple reste uni à vie. Alors, deuxième objection maintenant, on lit dans le texte de la Genèse, après le péché originel, la malédiction qui tombe sur la femme et qui dit ceci,
tu seras sous le pouvoir de l'homme. C'est en Genèse chapitre 3, verset 16. Et donc, manifestement, ceci n'est pas dû, dit l'objection, seulement au péché originel, donc à l'homme qui se comporte mal, mais au fait que, naturellement, la puissance active qui est dans l'homme, eh bien, domine la puissance passive qui est dans la femme. Et donc, la conséquence de cette objection consisterait à dire que la femme n'aurait pas dû être produite avant le péché originel, mais après, puisque manifestement, par nature, elle doit être dominée par l'homme. Alors il faut répondre à ça que le grand pape Saint Grégoire le Grand dit « Là où nous ne fautons pas, nous sommes tous égaux ». Ça veut dire que la domination qui a eu lieu au cours de l'histoire de l'homme sur la femme vient manifestement du péché. À savoir, l'homme étant physiquement effectivement plus fort que la femme, a profité de cela, à coup avec la violence, pour dominer la femme, pour l'écraser et pour la soumettre en l'obéissance, en se justifiant et en disant « si je ne le fais pas, eh bien la femme ne me sera pas forcément fidèle ». Voilà d'ailleurs pourquoi le Seigneur, lorsqu'il décrit la condition de la femme telle qu'elle est dans l'Ancien Testament, avec la possibilité pour un homme de la répudier, pour un motif, eh bien il dit « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse a autorisé ainsi le divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Ce qui veut dire que Jésus, qui est Dieu, donne l'intention de Dieu. Il a fait l'homme et la femme dans la complémentarité de l'amour, tel que je l'ai dit dans le corps de l'article. Alors, est-ce à dire que s'il n'y avait pas eu le péché originel, qu'il n'y aurait pas du tout eu, comme le suggère Saint Grégoire et comme le dit Saint Paul, dans le Christ il n'y a plus ni homme ni femme, est-ce qu'il n'y aurait pas eu ce rapport où l'autorité est plutôt du côté de l'homme et l'obéissance du côté de la femme? La réponse est donnée par Saint Paul, où on voit qu'il établit tout de même un rapport comme cela. Mais attention, ceci n'est que secondaire. En effet, dans les activités extérieures, s'il est vrai, comme je l'ai dit en introduction à cette question, que la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, un homme qui joue son rôle est plutôt tourné vers l'extérieur et la défense de son foyer. Sa force physique, eh bien, qui est dans son corps, manifestement, est accompagnée d'un désir psychologique de faire cela. Et que la femme est plus tournée vers l'intérieur. L'intérieur est la protection intérieure du foyer et des enfants. Alors dans ce cas, on doit le dire, du côté des décisions extérieures, l'autorité appartiendra plutôt à l'homme, mais du côté de la protection, de la défense intérieure de la famille, l'autorité appartiendra plutôt à la femme. Or, l'autorité qui regarde les choses, je dirais, sur l'avenir du couple qui se tourne forcément vers l'extérieur, la sortie des enfants, de la famille par exemple, eh bien, c'est elle qui est la plus forte autorité. Donc on le voit, il y aurait tout de même eu, même s'il n'y avait pas eu ce péché originel, cette complémentarité, mais qui se serait fait évidemment dans un amour réciproque et dans une non-volonté je dirais, de dominer par son autorité. La femme aurait rappelé à l'homme, comme on le voit dans le christianisme lorsqu'il est profondément vécu, que cette autorité extérieure, présente par exemple chez l'évêque et chez le prêtre, cette autorité extérieure est un service et que l'essentiel, ce sont les qualités qui plaisent à Dieu, que sont l'humilité et l'amour, qualités plutôt portées de manière de témoignage par les femmes, plutôt portées. Je ne veux pas dire que toutes les femmes portent ces qualités. Alors, troisième objection, qui dit ceci, il faut couper court aux occasions de péché. Mais Dieu savait à l'avance que la femme serait pour l'homme une occasion de péché, en la tentant par sa beauté, en l'attirant et en faisant qu'il perd ses moyens. Par conséquent, l'objection dit que Dieu n'aurait pas dû produire la femme. Alors il faut répondre à cela, d'abord, premièrement, que Dieu n'a pas établi la complémentarité homme-femme et l'attraction qui porte l'homme vers la femme et réciproquement. Il ne l'a pas établi dans le sens du péché, mais véritablement dans le sens d'un amour complémentaire, ce qui montre à quel point Dieu, véritablement, eh bien, il aime le plaisir lorsqu'il est au service d'un amour véritablement offert. Et donc, ce n'est que par la suite, ayant péché, que l'homme et la femme ont manqué de contrôle concernant leur propre corps et se sont laissés entraîner par lui.
Quant à l'occasion de péché, elle est tout aussi forte du côté de la femme, mais avec une psychologie différente. Souvent, l'occasion de péché de la femme est moins du côté génital, mais plus du côté de la domination affective. D'où cette malédiction de la Bible qui dit « Ton désir se portera vers ton mari ». Tandis que le péché habituel des hommes, c'est du côté de la violence et de la domination sexuelle. C'est pourquoi on voit la plupart du temps les péchés commis dans ce domaine-là, chez les hommes, de l'ordre du viol, par exemple, de l'inceste, de choses comme cela, qui sont particulièrement abominables. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu a-t-il mis dans l'homme et la femme ce fomes peccati, occasion de péché? Eh bien, je l'ai dit, c'est raconté par saint Paul, en vue qu'il ne s'enorgueillisse pas. Saint Paul en parle à propos de sa propre tentation, de l'écharde qu'il y a dans sa chair. Et il le dit 2 fois, afin que je ne devienne pas orgueilleux. On peut donc dire que le moment de faiblesse où vit l'homme et la femme avant d'être rétablis, je dirais dans la pleine maîtrise de soi-même, pour le jugement individuel, ce moment de faiblesse est une éducation. Évidemment source de beaucoup de malheur, mais une éducation pour que l'homme ne tombe pas dans le péché contre l'Esprit Saint qu'il a de la part de Dieu est la chose absolument qu'il veut éviter pour sauver les hommes et les femmes. Alors, petite mise en garde par saint Paul qui dit tout de même, dans ce cas-là, alors il faut pécher, de manière à ce que naisse l'humilité pour que la grâce se multiplie. Il répond, certes non, bien sûr que non, et ce n'est pas la peine. Je dirais, l'homme par lui-même, même lorsqu'il lutte contre le péché, l'homme et la femme bien sûr, eh bien malgré tout pêche très suffisamment dans sa propre vie. L'article 2 demande « La femme devait-elle être faite à partir de l'homme ?» Et donc, argument d'autorité, c'est le texte de la Genèse. Cependant, maintenant, il faut argumenter en considérant bien la chose suivante. Il y a 2 récits de la création de l'homme et de la femme. Il y a d'abord au chapitre 1 de la Genèse, au 6e jour, il est dit que homme et femme il les fit, à son image il les fit. Homme et femme, il les fit, ce qui indique que l'homme et la femme ont été créés ensemble, et c'est ensemble qui sont à l'image de Dieu, dans leur complémentarité. On sait maintenant que l'homme est plutôt l'image du Père et du Fils, à savoir la puissance qu'on attribue au Père dans la Trinité. Le Fils, c'est plutôt la connaissance, il est la contemplation que le Père a de lui-même. Tandis que la femme, c'est l'achèvement de l'image de Dieu. Elle est l'image de l'Esprit Saint, disait le Saint Maximilien Kolb, en regardant la Vierge Marie, à savoir les qualités ultimes du cœur de Dieu, qui sont l'amour réciproque et l'humilité. Et puis, il y a un 2e récit de la création qui raconte comment la femme fut créée à partir de la côte de l'homme. Et lorsque Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et donc, face à des textes comme cela, on le voit, manifestement, il y a un des textes qui a un sens symbolique, tandis que l'autre serait plutôt dans la description de ce qu'il s'est passé réellement. Voilà pourquoi je l'ai dit à l'article précédent, le meilleur commentaire de cette création de la femme à partir de la côte de l'homme, donc de la partie la plus proche du cœur de l'homme, nous vient de saint Augustin, dans son commentaire de la Genèse. Il est le théologien qui a le plus compris, avec peut-être saint Grégoire, et puis évidemment les papes du XXe siècle, la complémentarité entre l'homme et la femme. Cependant, fait remarquer saint Augustin, on le voit, et il y a une analogie à faire avec le nouvel Adam et la nouvelle Ève, à savoir le Christ et la Vierge Marie à la croix. On le voit. Il n'y a peut-être pas qu'un sens symbolique, parce que Dieu, en vérité, même s'il regarde à ce niveau-là d'abord le sens profond, à savoir cette complémentarité du côté de l'amour, au point que l'homme perd la motivation de vivre lorsque sa femme le quitte, eh bien, il y a peut-être un sens réel. En effet, dit saint Augustin, regardons ce qu'il s'est passé à la croix, où on le voit, le nouvel Adam tombe dans un sommeil mystérieux, et le parallèle avec Adam est frappant. Et là, voici qu'un soldat le frappe au côté. Et évidemment, il sort de son côté du sang et de l'eau. Un peu comme Adam, dans son sommeil mystérieux, Dieu prie
de son côté une côte et il l'a bâtie pour en faire la femme. Or, du sang et de l'eau qui symbolisent l'Esprit Saint, voici que naît à la croix l'humanité nouvelle, la nouvelle Ève, à savoir la Vierge Marie dans la plénitude, à savoir l'Église, puisqu'elle est à elle toute seule dans ce moment-là, l'Église. Et tous les enfants qui sortiront d'elle, on peut le dire, seront les fils de l'Église. Voilà pourquoi le Christ lui dit à la croix, « Voici ton fils » en désignant le disciple qu'il aime, et il désigne à ce disciple Marie comme sa mère. Donc, de même que la Vierge Marie est la mère de tous les vivants de vie surnaturelle, de même Ève fut la mère de tous les vivants, ça veut dire de tous les humains qui ont une âme spirituelle. Résultat, contemplant Dieu et voyant que à la croix, il l'a réalisé évidemment d'abord spirituellement, mais à travers un geste physique, à savoir le percement du cœur du Christ, eh bien, on aura peut-être la réponse dans l'autre monde, voir que, effectivement, la création de la femme n'était peut-être pas que symboliquement à partir de la côte de l'homme. Mais ceci n'est pas obligé par l'Église, à chacun de se faire une opinion. Alors maintenant, il me reste à établir les 3 convenances que saint Thomas d'Aquin montre en ce qui concerne la création de la femme, que ce soit symbolique ou non, à partir de la côte de l'homme. Premier symbole, afin de montrer que c'est véritablement de l'homme qu'est sortie toute l'humanité. Et le sens, le parallèle avec le Christ est tout à fait fort. On le voit, le Christ seul est Dieu, et il est le seul Rédempteur. C'est de lui que surgit toute la rédemption. S'il n'était pas venu chercher la Vierge Marie lors de sa conception pour la rendre immaculée et lui donner la plénitude de son Saint-Esprit, rien ne se serait fait. Donc, de la même façon, la rédemption est sortie du Rédempteur qu'est le Christ, et Marie, elle est co-rédemptrice uniquement, elle n'est certainement pas la source de tout. De même pour Ève. Deuxième raison, évidemment, et on rejoint saint Augustin, étant créé à partir de la côte de l'homme, donc de la partie la plus proche du cœur, évidemment, l'homme s'attacherait à sa femme, l'aimerait profondément, au point qu'il trouverait en elle le désir de vivre, et c'est ce qui se passe habituellement. On le voit particulièrement lorsque des couples divorcent, par l'initiative de la femme, ou l'homme qui était jusqu'ici fort, parce que appuyé sur sa femme, d'un coup, perd sa force et la motivation même de vivre, au point que la chute dans l'alcool, dans le suicide ou dans la clochardisation est beaucoup plus fréquent chez les femmes, chez les hommes en cas de divorce que chez les femmes. Alors enfin, la troisième raison que saint Thomas d'Aquin montre enfin, mais sans prononcer le mot amour, et que saint Augustin, lui, dévoilera beaucoup plus tôt, eh bien, c'est que l'homme et la femme, à la différence des animaux, ne s'unissent pas uniquement pour donner la vie, pour avoir une descendance, mais véritablement, leur union provoque une augmentation de leur amour. Et quand je dis amour, je ne vise pas seulement l'attraction physique ou l'attraction sentimentale, je vise le consentement mutuel, spirituel, qui est d'ailleurs la base de toute union, de tout mariage valide. Et donc, je conclurai par la quatrième raison que j'ai établie dans le corps de l'article, évidemment, tout cela préfigurait le Christ et la Vierge Marie, ou alors le Christ et notre propre âme, qui est un peu l'épouse mystique de Dieu. Alors maintenant, quelques objections. D'abord, on doit le reconnaître, l'union sexuelle, source de vie, ce n'est pas quelque chose de propre à l'homme. Or, c'est commun aux animaux, et on le voit, les femelles animales ne sont pas tirées des mâles, donc il aurait dû en être de même pour l'homme et la femme. Donc, j'ai répondu et je l'ai montré que même organiquement, on le voit, les intentions de Dieu sur le couple homme-femme est manifeste. Ce n'est pas que pour donner la vie, même si c'est la finalité première, puisqu'il y a une union sexuelle qui peut être féconde. Mais comme c'est une union qui est faite pour être faite face à face, dans une communication, manifestement, l'acte sexuel a aussi comme visée l'augmentation de l'amour. Or, chez la plupart des animaux, ce n'est pas le cas. Je veux dire que l'union sexuelle, eh bien, il vise uniquement à la génération de petits. Et beaucoup d'animaux, d'ailleurs, se séparent, hors période de rut. Et le mot est tout à fait significatif.
Chez l'homme et la femme, il n'y a pas cela, le RUT n'existe pas. Et donc on le voit, l'union sexuelle peut exister même en période non féconde. Alors l'objection 2 consiste à dire que c'est ridicule de dire dans la Bible que la femme est créée à partir de la côte de l'homme. L'homme et la femme forment une seule espèce et donc ils doivent avoir la même origine, à savoir le limon de la terre. Et nous dirions à notre époque, eh bien le corps qui a été préparé par les anges dans la vie animale, par, je dirais, une série d'évolutions jusqu'aux hominidés animaux. La réponse est que, oui, au sens scientifique, mais qui n'atteint que le côté biologique, probablement c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc le texte du chapitre 2 de la Genèse décrit les choses beaucoup plus profondément. Il décrit les intentions de Dieu sur l'homme et la femme, l'union du côté de l'amour et du don de la vie. Alors une troisième objection, venant de saint Thomas d'Aquin qui dit « La femme a donc été faite pour aider l'homme du côté de la génération. » Et je l'ai montré, hein, manifestement, il y a là quelque chose de réducteur. C'est aussi du côté de l'amour. Mais l'objection continue en disant, on le voit, lorsqu'il y a trop grande proximité, par exemple des enfants qui ont grandi ensemble, eh bien, ils sont incapables de tomber amoureux physiquement l'un de l'autre. Et donc, manifestement, eh bien, en conséquence, la femme n'aurait pas dû être faite à partir de la côte de l'homme, mais plutôt à partir, je dirais, d'une origine commune pour devenir des compagnons dans la lutte de la vie, dans le chemin. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, une trop grande proximité, même des demi-frères et demi-sœurs, eh bien, il y a empêchement au mariage. Ce serait considéré comme un inceste. Et la raison, évidemment, première est d'abord biologique, en ce sens que quand il y a une trop grande proximité biologique, l'enfant qui peut en sortir n'a pas sa santé plénière. La conséquence, c'est que la nature a mis, je dirais, une disposition telle que il est rare qu'un frère tombe amoureux de sa sœur, et quand cela arrive avec des relations sexuelles, eh bien c'est un crime qu'on appelle l'inceste. Et donc on le voit, les lois de l'Église, les lois de l'Ancien Testament, mais aussi les lois civiles interdisent de tels mariages, avec évidemment des exceptions. Par exemple, demi-frère, demi-sœur, où là, manifestement, il n'y a pas d'empêchement biologique, eh bien il peut arriver qu'il y ait mariage autorisé. Ou alors, entre cousins, parfois, il y a une levée de l'interdiction, même si cela ne doit pas être fait trop souvent, au cours de trop de générations, sinon, voici que la biologie se dégrade. Alors vient ensuite le troisième article, la femme devait-elle être faite à partir de la côte de l'homme, hein. Donc je l'ai déjà donné dans l'article 1, la raison, elle vient de saint Augustin qui manifeste que, oui, l'autorité de l'écriture au chapitre 2 de la Genèse est absolument profonde, et on le voit, si la femme est faite de la côte de l'homme, c'est pour manifester la complémentarité du côté non pas du travail, de la domination, mais du côté de l'amour. Et manifestement, Jésus nous rapporte lui-même que c'était l'intention de son Père lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Alors, cependant, reste à savoir s'il s'agit ici d'un texte à prendre au sens littéral ou simplement au sens symbolique. Et donc, je voudrais manifester quelques objections. Et la première objection, sur le sens littéral de la côte prise pour faire la femme, c'est une question de quantité de matière. Manifestement, le corps de la femme est beaucoup plus grand qu'une simple côte d'un homme, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, il faut répondre à cela, qu'on le voit. Si on prend au sens littéral, matériel, cette idée que la femme a été faite de la côte de l'homme, au sens de la côte matériellement, on entre dans des objections qui sont quasiment impossibles. À ce niveau-là, d'ailleurs, il n'y a pas de la part de l'Église catholique dans son magistère infaillible d'obligation de croire que ça s'est fait ainsi matériellement. Je veux dire par là qu'il est tout à fait permis de dire avec saint Augustin que le sens fondamental était d'abord symbolique pour signifier cette union des cœurs et non pas, je dirais, pour signifier la chair, le morceau de chair pris chez Adam. Cependant, on le voit, dans le sens
typologique donné par la passion du Christ avec son côté qui a été percé par la lance, eh bien, il y a là quelque chose qui nous permet de comprendre la manière dont Dieu nous parle. Et donc, il est possible, effectivement, que de même que le Christ, à la croix, a créé l'Église, la femme nouvelle, la Vierge Marie, transfigurée par le percement de son cœur, physique, et pas seulement symbolique, il est possible qu'il y ait eu quelque chose de physique avec la création d'Ève. Une deuxième objection dit ceci: dans la première création, il n'y a rien de superflu, et donc, manifestement, si on avait enlevé une côte à Adam, eh bien il y aurait un déséquilibre, il aurait d'un côté une côte de moins que de l'autre, et les hommes seraient comme ça actuellement. Donc manifestement, cela prouve que la création de la femme à partir de la côte d'Adam, c'est un texte symbolique. Eh bien, je répondrai à cela que, très probablement, c'est d'abord un texte symbolique et que, au sens plus scientifique, il faut prendre le premier récit de la création de l'homme et de la femme, dans le chapitre 1 de la Genèse au jour 6. Cependant, comme je l'ai montré, il est tout à fait possible d'y voir aussi peut-être un geste physique qui a eu lieu, parce que Dieu, habituellement, il signifie les choses qu'il veut expliquer à notre cœur, qui ont un sens profond, par des faits physiques, tout simplement parce que nous, hommes, nous connaissons à travers, je dirais, nos sens. Et donc, il faut souvent quelque chose de physique et de matériel pour que nous comprenions le spirituel. Ainsi, dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit « Vous mourrez si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », eh bien, ceci se réalise effectivement, en premier lieu, spirituellement. Je veux dire par là, péché mortel, perte de la présence de Dieu. Mais cela se réalise aussi physiquement. Dieu ne vient pas chercher Adam et Ève dans leurs vieux jours, et ils ne montent pas au ciel par assomption. Ils meurent donc physiquement. La troisième objection dit ceci: une côte ne peut pas s'enlever du corps d'un homme sans qu'il y ait douleur. Or, la foi nous dit que avant le péché originel, il n'y avait pas de douleur. Donc on entre ici en contradiction. Alors il faut répondre à cela que, avant le péché originel, il n'y avait certes pas de douleur, mais il y avait des manques. Je veux dire par là que Adam et Ève étaient en manque concernant leur finalité. Par exemple, par rapport à la présence de Dieu, ils n'avaient pas la vision béatifique, chose, on l'a montré au début de la prima pars de la somme théologique, qui est pourtant un désir naturel de l'âme humaine, en ce sens que nous voudrions voir face à face celui qui est notre cause, et notre intelligence, dit saint Augustin, est tout orientée vers la vérité absolue, et la vérité absolue, c'est l'essence de Dieu. Donc, n'ayant pas la vision béatifique, il y avait donc en eux un manque. Eh bien, de la même façon, en ce qui concernait l'amour mutuel entre Adam et Ève, qui certes était extrêmement profond, et porté par la grâce, puisque la grâce de Dieu était de manière intense en eux, eh bien, il n'empêche, il y avait là aussi un manque, en ce sens que nous ne serons parfaitement unis, je dirais, hommes et femmes, dans le ciel, véritablement que chacun ayant la vision béatifique, lorsque nous verrons que le cœur de l'autre est un jardin, où Dieu habite, un paradis véritable. Et il y aura là une union qui, évidemment, n'est pas seulement celle de la terre, mais une véritable allégresse, en voyant la présence de Dieu réelle dans le cœur de l'autre. Ainsi s'établira le bonheur, à savoir non seulement par son essence, à savoir la vision béatifique, mais aussi par la présence totale du prochain. Et voilà pourquoi, eh bien, le fait qu'une côte est enlevée à Adam, même au sens profond et symbolique, c'est tout à fait significatif de cette lacune en Adam et en Ève. Alors l'article 4 demande « La femme a-t-elle été faite immédiatement par Dieu ?» Et donc, en réalité, on se pose ici de nouveau la question qui a été posée lors de la question 89, à savoir, est-ce que la femme, comme l'homme, sont créés par Dieu ou est-ce qu'il y a la médiation des anges ou d'une autre vertu naturelle ? Eh bien, je répondrai que pour répondre à cette question, il nous faut ici le même argument d'autorité que pour la création de l'homme et qui est rapporté par le pape Pie XII dans son encyclique Humani Generis au numéro 42. Il dit ceci:
Si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, l'âme humaine, l'âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Eh bien, ce qui est valable pour Adam est valable aussi, bien sûr, pour Ève. Il faut remarquer qu'il y a eu au cours de l'histoire, principalement au XIXe siècle, de telles attaques contre l'Église catholique qu'est sortie une légende absurde comme quoi, à un moment donné, l'Église aurait réfléchi, aurait élaboré un concile pour se demander si la femme avait une âme. C'est parfaitement absurde, on le voit, c'est une légende du XIXe siècle, due sans doute aux anticléricaux, aux anticatholiques, puisque la femme, établie manifestement comme la plus grande créature supérieure aux anges dans le cœur de Dieu, c'est la Vierge Marie. Et donc, cette question-là est absurde, bien sûr. Il faut donc considérer que la création de la femme, principalement si on cherche son origine scientifique, est plutôt décrite dans le premier récit de sa création, donc au chapitre 1 de la Genèse, et que, de la même façon que pour l'homme, on peut le dire, l'âme spirituelle de la femme ne peut en aucune manière venir de l'évolution. Ce n'est pas possible. De même que pour l'homme, l'âme spirituelle n'est pas faite de matière, et donc la pensée par exemple d'un Teilhard de Chardin qui disait que l'âme spirituelle venait elle aussi de l'évolution est manifestement et définitivement condamnée par l'Église. Par contre, en ce qui concerne le corps de la femme, comme d'ailleurs le corps de l'homme, eh bien, qu'il a été préparé par le ministère des anges et aussi par un mécanisme d'évolution à travers la vie biologique qui s'est développée dans des espèces de plus en plus proches de nous, jusqu'à l'apparition des hominidés fossiles et les hominidés non spirituels dont on trouve les fossiles dans les couches paléontologiques. Manifestement, c'est davantage qu'une simple opinion théologique. Et c'est ce que souligne le pape Jean-Paul II dans son discours à l'Académie des sciences en 1996. Aujourd'hui, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution davantage qu'une simple hypothèse. Il faut reconnaître en outre que, en ce qui concerne le corps de l'homme et de la femme, en comparaison du corps des animaux qui précédaient, donc en particulier les hominidés animaux, eh bien, on ne voit pas ici de macroévolution. S'il y a une macroévolution, c'est uniquement du côté de l'âme, évidemment, mais qui, comme je l'ai dit, ne procède pas de la matière. Et donc, qu'est-ce qu'on repère de différent dans le corps de l'homme et de la femme? Eh bien, principalement, d'abord, eh bien, un organe ici, particulier, en vue du langage articulé, afin d'avoir plus que quelques cris pour exprimer une communication. Et puis, deuxièmement, il y a ce retournement du sexe féminin qui permet des relations sexuelles avec une communication donc plutôt faite face à face. Alors que chez les singes anthropoïdes, on le voit, eh bien, c'est plutôt fait pour être ventre contre dos. Manifestement, il y a là des changements qui sont des micro-évolutions, mais très importants pour manifester l'intention de Dieu qui a fait l'homme et la femme spirituels. Alors quelques objections maintenant que saint Thomas se pose évidemment pour la pure forme. La première dit, il semblerait que la femme n'ait pas été faite immédiatement par la puissance de Dieu. En effet, aucun individu qui est produit à partir d'un être de même espèce n'est fait immédiatement par Dieu. Ainsi, par exemple, les enfants, eh bien leur corps est préparé par la procréation de l'homme et de la femme, et ce n'est qu'ensuite que Dieu crée l'âme. Donc, manifestement, c'est pareil, la femme n'a pas été faite immédiatement par Dieu à partir du limon de la terre, comme c'est le cas pour l'homme. Alors, comme je l'ai dit dans le commentaire de la question, je crois, 89, manifestement, quand il est dit que l'homme est créé à partir du limon de la terre, cela symbolise la matière vivante préexistante dans des espèces animales proches de l'homme. Mais, profondément et symboliquement, eh bien, on en voit les conséquences dans la psychologie générale des hommes qui, effectivement, ont une attention particulière pour leur famille, à ce que elle ne manque de rien matériellement. On me racontait l'histoire d'un homme qui était là avec son fils à l'enterrement de sa femme et qui disait à son fils, en fait, elle n'a manqué de rien.
Elle n'a manqué de rien matériellement. Il lui avait construit une belle maison, il avait fait qu'elle ait un niveau de vie suffisant. Et le fils était là, stupéfait, s'était fait cette réflexion. Mais elle a manqué d'amour. Et on le voit, il y a donc dans la façon de l'homme, dont l'homme aime, eh bien cette preuve de l'amour par le fait que matériellement sa famille ne manquera de rien. Alors que la femme, créée à partir de la côte de l'homme, symboliquement, manifeste justement qu'elle rappelle à l'homme ce qui est essentiel dans la relation de la famille, à savoir l'amour entre les personnes. Alors, deuxième objection qui vient de saint Augustin au livre 3 du De Trinitate, et il dit que Dieu administre les choses corporelles par les anges. Et donc, manifestement, le corps de la femme a dû être fait par le ministère des anges. La réponse à cette question est que, je l'ai dit, saint Thomas d'Aquin s'y oppose pour l'homme. Il s'y oppose aussi pour la femme, mais que, on peut le dire maintenant, c'est davantage qu'une simple hypothèse. Le corps de la femme et de l'homme a été non seulement fait par le ministère des anges, préparé au cours de l'évolution, mais aussi par des lois de la matière qu'ils avaient instillées dans les vivants, de telle manière que peu à peu, avec leur direction cependant, eh bien, le corps de l'homme et la femme soit préparé dans une vie animale préexistante. Alors une dernière objection dit, manifestement, quand Dieu créa la matière, eh bien, le corps de l'homme et de la femme était préparé par des raisons causales. Et c'est ce que dit d'ailleurs saint Augustin. C'est repris par Teilhard de Chardin qui dit que, au début, dans la création de la matière, il y a une vertu qui, obligatoirement, finira par donner la vie biologique, puis l'évolution jusqu'aux vivants les plus supérieurs et jusqu'à l'âme humaine. Alors il faut répondre à cela, que premièrement, je l'ai dit dans le 7 contrat, l'âme humaine ne procède pas par évolution. En ce qui concerne le corps, oui, l'évolution est plus qu'une hypothèse scientifique, elle existe, mais il ne faut pas, naïvement, lui donner un pouvoir magique, comme si elle était capable de tout produire. Il y a eu manifestement, dans l'histoire du monde, plusieurs sauts d'organisation radicalement différents. Et ils sont au nombre principalement de 5, à savoir d'abord le passage du rien à la création avec le Big Bang. Eh bien là, manifestement, il y a intervention non pas des anges, mais de Dieu. Deuxièmement, dans cette matière première apparue au départ, s'est instillé très vite des constantes de la matière, précises, mathématiques. Là, cela vient probablement de Dieu, ça s'est fait au tout début, mais peut-être que les anges supérieurs ont eu un rôle. Ensuite est apparu le premier vivant, à partir du monde non vivant, la première bactérie sur la Terre. Elle est tellement complexe que manifestement, elle ne peut pas apparaître par un simple effet du hasard et de la nécessité. Il faut l'intervention d'une ingénierie. Et là, le rôle manifeste des anges est très visible, au point que nous-mêmes, humains, avec un peu de science, nous finirons par être capables de le faire. Puis, l'évolution, je ne parle pas de l'évolution des petites évolutions, mais lorsque de grandes évolutions, avec des chiffrages génétiques impliquant des centaines de milliers de bases, donnent une fonction vitale radicalement nouvelle, manifestement, les mécanismes décrits par Darwin ne peuvent pas expliquer cela. Il faut l'intervention d'une ingénierie, un peu comme on le voit en informatique. Lorsque on implante une webcam à son ordinateur, eh bien l'ordinateur est incapable de produire lui-même la webcam et le logiciel. Et puis, il y a l'apparition de l'esprit humain, qui là, pour le coup, c'est un article de foi, ne procède pas du tout de la matière et est créé immédiatement par Dieu. Eh bien, pour l'homme et la femme, c'est la même chose. Il y a effectivement la matière qui est là comme matière première pour produire ensuite notre corps, mais il y a d'intervention non seulement de l'évolution, mais d'une ingénierie, et cette ingénierie, Dieu la confie à ses anges. C'est comme ça, il est humble, et donc il utilise, dès qu'il le peut, le principe de subsidiarité.